Bon, bien salut à tous, c'est Nosouk et on se retrouve pour Zero no Kiseki. Alors, la dernière fois du coup, Ellie avait surmonté ses problèmes, on avait passé une journée absolument pourrie en rencontrant que des gros connards. Et du coup c'est une nouvelle journée, on a des nouvelles quêtes, et bien évidemment on a également des nouveaux events. Je sens que vous allez être fatigué à force. Bref, on va faire le tour de tous les events qu'on peut avoir, qu'on peut voir à ce stade du jeu, comme d'habitude. Et donc, ça commence en parlant à Monsieur Grimwood, qui est voilà, dans son bureau comme d'habitude. Voilà, donc qui a déjà appris que le cas de la lettre de menace a été transféré à la première division. Voilà. Et donc le détective Dudley est passé pour lui en parler sûrement. Voilà. Et donc il est venu parler de Eiyou et de Yin évidemment. Et donc je vous le rappelle, on avait également reçu une mise à l'épreuve de la part de Yin qui nous demandait d'aller de le trouver. Mais ça sera pour plus tard. Voilà, donc ça c'était la seule chose qu'il y avait avec Monsieur Grimwood. Du coup je vous rejoins pour le prochain event. Hop. Alors, le prochain event est pas très loin, il est dans la rue ouest aussi, dans cette petite maison qui s'appelle la Villa Raisin. Je crois qu'on n'y est jamais allé. Donc faut juste tout simplement monter en haut. Voilà. Monter en haut. Est-ce que vous êtes ceux que Dudley a mentionné? Voilà. Parce qu'en fait c'est l'appartement de Ilia Plater. Donc voilà. Donc c'est la première division qui garde Ilia Plater. Ça n'a pas traîné pour qu'il récupère les lieux. Voilà. Donc c'était tout ce qu'il y avait à voir ici. Ensuite, nous voici dans le QG de la police de Crossbell. On va parler à cette chère Fran. On va voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Ah oui, en effet, c'était pas terrible que la première division nous prenne le cas comme ceci. Merci Fran de ton soutien. Ça fait du bien. Voilà, exactement. Voilà, exactement, on a d'autres choses à faire. Ah, qu'est-ce que est bien cette chère Fran. Ensuite, on a également lui à parler. Le chef Jolish. Toujours des nouveaux, des amateurs pour lui. Sergei cherche à innover la police. C'est une connaissance de Sergei, basiquement. Allez. Ah. Un mec, une connaissance de Sergei, donc. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à voir ici. Next. Bien, ensuite on a quelques affaires ici dans cette allée louche. Dans ce bar notamment. On a juste à parler au gérant du bar. Bienvenue à 40. Voilà, ils font seulement des cocktails, pas de... Ouais, c'est un nom de code, évidemment. À propos d'un cocktail à la yin. Bien vu. Ah là là, donc il est au courant. Voilà, donc en gros, Yin c'est le nettoyeur derrière Saoli, comme d'habitude. Voilà, Garcia a du mal à le gérer pour l'instant. L'autre qui n'y croyait pas.
Mais oui, voilà, il demande bien les informations. Tiens, toi, j'ai jamais regardé. Shining Blue. Ouais, pas grave. Pas mal. Allez, donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à faire dans l'allée. Et oui, toujours confié au barman pour avoir des informations. Allez. Et voilà, donc là nous avons voyagé un peu parce que nous sommes dans la ville de Mainz, si vous vous souvenez, c'est la ville minière. Et donc on a un event ici. Et regardez qui nous retrouvons, nos fameux Joshua et Estelle. Accompagnez Monsieur Hayworth. Voilà, qui sont en pleine discussion. Ah voilà, un bon marchand qui se respecte donc. Oh, pardon, j'ai touché mon micro. Ouais, Estelle qui a l'air perturbée par quelque chose. Ouais, on ne devrait pas les interrompre. On a d'autres, voilà. Faut continuer un peu les dialogues. Alors, qu'est-ce que tu as à lui demander, Estelle? Ressemble à quelqu'un. Ressemble exactement à celui qui était avec elle. Ah, il cache quelque chose. Et visiblement, Monsieur Hayworth ressemble à quelqu'un qu'elle connaît. Bon. On va laisser là pour l'instant. On n'aura pas plus d'informations. Bref, donc sur ce, la suite, on va à nouveau voyager. Bien, et donc pour les events qui restent, ils sont tous ici au collège médical de Saint-Ursula. À commencer par ce médecin. Voilà, le docteur Joachim. Voilà. Il s'occupe de ces petits malades. Avec cette petite discussion comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est la première fois qu'on le voit, le professeur Joachim. C'est un mec spécial, on va dire. Le genre de médecin qui préfère aller à la pêche plutôt que de faire son métier. Voilà. Voilà, exactement. Un gros fan de pêche. Il n'a rien à faire du festival. Par contre, il adore la pêche, clairement. Voilà. Ah bon, après il répète la même chose. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors ensuite, on a d'autres events ici. Donc je vais y aller. Voilà, alors évidemment, on a un event avec cette chère Shizuku. Voilà, toujours au lit malheureusement. Elle nous reconnaît à force. Elle reconnaît au son des pas, elle est vraiment très forte quand même cette gamine. Imagine si elle avait des yeux. Exactement, très impressionnant en effet. Je suppose que c'est une œuvre japonaise, donc être aveugle te donne des capacités impressionnantes. Ah là là là. C'est sûr que comparé à Arios, on n'est pas encore à son niveau. Pas du tout même. Bref, on a encore un event, je vous rejoins. Voilà, et évidemment, on a une petite discussion avec cette chère Cécile. Voilà, un super timing. Voilà, elle a réussi à obtenir 2 tickets pour Arc-en-Ciel. Le Lloyd va en profiter, et j'en sens un qui va être jaloux.
m'étonne. Si les entraînements étaient déjà aussi bons. Il y en a des jaloux. Planifier des rendez-vous pendant le travail. C'est du propre, Lloyd. Lloyd, espèce de sale fils de pute chanceux. Pauvre Lloyd. Pauvre Lloyd. Il a vraiment pas de... Il a de la chance et il a pas de chance dans son bonheur. Vraiment pas de bol. Ah là là. Bref. Donc je reviens. Maintenant on a vu tous les events. On a quelques trucs à récupérer. Donc je vais aller les chercher rapidement. Voilà, alors ensuite on a quelque chose à aller chercher ici. Dans cette demeure qui est la demeure des McDowell tout simplement. Faut juste parler, voilà, au majordome. Non, en effet, elle n'est pas venue rendre visite depuis. Rien n'a changé. Son grand-père est un gros bosseur. Randy Tio qui sont en train de s'extasier sur le fait qu'elle vit dans une très belle maison. Exactement. Ouais. Qui voit clair dans leur jeu. Ah là là. Est-ce que vous aimez lire des nouvelles? J'adore les lire. Voilà, bon, en gros, il va nous donner un livre. Voilà. Le Docteur Glenn, chapitre 4. Je sais plus si je suis où j'en suis exactement. Ouais, on les a tous. On a les 4. On a les 4. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à récupérer ici. On a d'autres trucs à récupérer, je vous rejoins. Bon, bah, en fait, il n'y avait pas besoin de couper parce qu'en fait, il y a tout simplement... voilà, ici. Even a cat can do un delicious cake. Voilà, pour apprendre une recette. Donc la recette du sweet cake. Et voilà. C'est juste, voilà, ici. Donc il y avait 2 choses à récupérer dans la maison McDowell. Et ensuite, on a un dernier truc à récupérer. Donc ça se trouve à la porte. Ok, et donc on est ici à la porte de Bellegarde. Et il y a un objet à récupérer, voilà, de sa part. Voilà, bon, on voit que, comme d'habitude, le boss de cette porte n'est pas très aimé. Donc, voilà. Et il nous donne un livre, et ben c'est la suite du livre qu'on a récupéré tout à l'heure. Donc Back Alley Dr. Glenn, chapitre 5. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on avait à récupérer. Et donc maintenant qu'on a fait tout ça, et ben on va pouvoir se concentrer sur nos quêtes de support. Voilà. Donc sur ce, je vais voir par quoi on va commencer et je vous rejoins. Ok, donc pour commencer, on a une quête annexe ici, avec avec la serveuse, voilà, Chan Chan. Voilà, donc c'est elle qui nous a donné la requête. Voilà, donc pêcher des ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, bon, en gros c'est tout simple, c'est veut juste nous demander de pêcher, voilà, de pêcher des bons poissons pour elle.
Oh, Jobber. D'accord. En fait, elle a été voir le réceptionniste de la guilde et c'est lui qui a transmis cette quête à nous en disant qu'on était des travailleurs bizarres, on va dire. Ouais, le réceptionniste de la guilde est un petit plaisantin. Ouais, ça fait du bien. Allez, on va l'aider. Parce qu'on va pêcher. Alors, elle cherche un poisson qui est très long et fin. Voilà, donc ils veulent 5 types de poissons. 5 fois ce poisson. Voilà, et par contre, on peut pêcher un autre poisson que celui qu'elle vise, mais il faut dans ce cas qu'on ait 5 fois le même type. Voilà. Alors, je me souviens quel poisson c'est. Par contre, je vous avoue que je me souviens absolument plus d'où on peut le pêcher. Alors, je vais regarder. Ok, alors il semblerait qu'on peut le pêcher sur le... On peut le pêcher au port, étonnamment. Ça ferait un peu facile, je pense. Alors, on peut le pêcher au port. Il y a, voilà, le point de pêche est là-bas. Voilà, alors on va sauvegarder. Au cas où je me rate. Alors, on a toujours que la road novice. Et je crois qu'il faut utiliser voilà, des vers de terre. Comme appât. Voilà, c'est celui-là qu'on veut capturer. Donc, je vais empêcher 4 autres. Et je reviens. Ok, c'est bon, j'ai réussi à attraper les 5 îles. Ah là là. Bon, en fait ça prend un peu plus de temps que prévu parce que bon, c'est que de la RNG malheureusement. Et voilà. Heureusement que j'avais beaucoup de vers de terre. Allez, voilà, donc elle va être contente. Et voilà, du coup elle va nous donner en plus une recette. Donc voilà. Voilà, une recette de riz. Et donc voilà, cette quête est faite. C'était facile. Oh, Jobber. Ah là là. Non, ça malheureusement, on aura toujours cette petite réputation de petit nouveau. Alors maintenant, on va se reposer pour régénérer nos CP parce que la prochaine quête, on va faire un combat. Donc, je vais me reposer 2 fois pour avoir tous mes CP. Voilà. On va faire une sauvegarde parce qu'en fait, on va avoir plusieurs combats d'affilée. Voilà, il va falloir que je rattrape peut-être un peu... que je pêche un peu tout ce qu'il y a à pêcher. Si on veut vraiment tout faire. Alors, pour la quête suivante, donc c'est un entraînement avec les testaments. Donc il faut parler à Monsieur Crâne Rasé ici. Abbas, voilà, j'avais oublié son nom. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut exactement? Il veut qu'on entraîne les testaments.
Alors, on a mal compris la requête apparemment. Ah, il va nous expliquer. Alors, qui veut dessus exactement? Voilà, en gros, ils veulent que le self-défense. En gros, ils veulent qu'ils apprennent la défense. Ils veulent qu'en gros que ces morts apprennent le self-défense. En même temps, vu ce qui s'est passé la dernière fois, c'est pas étonnant. Voilà, exactement. Si la mafia venait à réattaquer à nouveau... Voilà, il y a même eu des combats à main armée apparemment. Mais ça reste assez rare. Voilà, et donc la base ville évidemment est assez dangereuse en ce moment. Donc il est nécessaire d'apprendre la défense. Enfin, je sais pas comment tu traduis ça en français, la self-défense. Mais... Voilà, donc d'habitude c'est Wazy qui les entraîne, mais son style de combat est beaucoup trop unique. Et ne peut pas être pratiqué par tout le monde. Voilà, donc il veut qu'on entraîne les testaments en gros. Voilà, donc du coup il n'y a aucun problème de légalité avec cette requête. Donc on va lui apprendre des techniques de neutralisation de la police. Allez, on accepte. Allez, bien évidemment, vous allez nous aider. Ja, c'est quoi, c'est des Allemands? Allez. Du coup, on va les affronter tous les 4 en même temps. Ah, ils sont bien motivés les gars. Ça, c'est pas un problème de motivation. Allez, c'est parti. Ils sont assez rapides. Alors, je pense... Voilà, on peut les aveugler. Ils vont essayer. Ça passe. Alors, si je ne me trompe pas, c'est tous un scan différent. Donc pour compléter le bestiaire, faut tous les analyser. Donc on va le faire ça. Je vais utiliser des objets pour aller plus vite hein, pour le coup. Raté. Ça lance-pierre. Et donc. Quand même balèze pour des délinquants. Ensuite,
J'ai analysé lui, j'ai pas analysé lui. Je suis désolé, ça va prendre un peu de temps avec ça. Alors, il reste plus que celui-là. Et c'est bon, ils sont tous analysés. Non. Oh, oh. Oh putain, les 4. Allez hop. Alors avec les contres et la brûlure, voilà, il va pas faire long feu lui. Ah, on se la pète pas, hein, on domine, donc Alors, j'ai un peu réorganisé les pouvoirs de Tsuyo. Ouais, c'est que de celui là-bas. Hop, et ce sera suffisant. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'était pas compliqué. Mais vous vous doutez que ça va pas être que ça, sinon ce serait beaucoup trop facile, évidemment. Ouais, on est solide. Ouais, enfin, c'est surtout grâce à la magie. Et malheureusement, c'est surtout que nous, on a des orbalistes et eux, ils en ont pas. Donc, voilà. Ah, il va pas l'air de très comprendre. Ah si. Il nous respecte un petit peu. Je ne pense pas que c'est terminé. Eh non. Il fallait bien les autres délinquants en même temps. Je pense que vous devinez ce qui va se passer maintenant. Voilà, donc c'est notre client qui les a appelés. Donc voilà. Alors, qui va-t-il... Voilà. Voilà, il veut entraîner aussi les autres en même temps. On se retrouve coincé un peu dedans. Voilà, il a voulu rendre service en les entraînant également. Ouais, ils prennent pas vraiment ça au sérieux. Hein. Je suis pas sûr. Hein.
Non, on n'a pas notre mot à dire malheureusement. Allez. C'est parti. Donc comme le précédent combat, les 4 sont une analyse différente, donc il va falloir analyser les 4. Voilà. Alors ils sont sympas, ils augmentent notre force, comme ça on n'a pas besoin de le faire. Moi je vais vous aveugler. Voilà. Ils aiment bien provoquer. J'appelle ça jouer avec le feu. Alors pour l'instant on va se désanalyser tranquillement. Alors c'est sûr que j'ai analysé Kyo, donc on va analyser celui-là. Voilà. Et le dernier. Voilà, maintenant ils vont tous agir. Raté. Pas raté. Ok, un petit soin Ellie. Quoique non. Est-ce que j'ai un truc qui pourrait servir? Hydrocanon. Why not? Et on va profiter qu'ils aient bien augmenté notre force. Pour la max, ça va augmenter en plus. Raté. Dommage. Un peu plus, elle touchait les 3. Ah, vous voyez que Tio récupère des EP, c'est parce que c'est vrai, j'ai oublié de le montrer. J'ai récupéré en fait des... Oh non, mais j'ai encore ce bug à la con. Et sérieusement. Je sais pas ce qui provoque ce bug, vraiment. C'est énervant. Je redonne des EP parce que, bon, je vous le cache pas, il va y avoir un autre combat encore. C'est pas le dernier. Si on peut faire en sorte... Enfoiré. C'est bien faire le plaisir de dégager. Voilà. Merci. Donc du coup je disais, oui j'ai amélioré un slot de Tio pour qu'elle puisse équiper le Libra Gem qu'on avait obtenu dans un des précédents épisodes, qui permet de récupérer des EP quand elle fait des dégâts. Donc c'est pas mal. Voilà, donc du coup c'est des bruits perdants. Donc il râle évidemment.
Voilà, bon, évidemment, ils vont se faire la guéguerre. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, il va nous faire un dernier combat. Voilà, le premier qui arrive à battre les policiers sont gagnants. Et par contre, quand il s'agit d'affronter la police, les deux gangs sont d'accord. Allez, un dernier petit combat. Alors ce qui est bien, c'est que cette fois, il n'y a absolument pas besoin de les... Il n'y a pas besoin de les analyser. Parce qu'ils sont tous déjà analysés du coup. Il va falloir que je soigne par contre. Il y en a un qui va avoir 2 tours d'affilée là. Non monsieur. Si tu veux. Allez. Alors. Aïe. Ah, pas de chance sur les esquives. Raté. Je sais pas comment ça peut rater ce genre d'attaque, mais bon. Je vais pas m'en plaindre. On va soigner un coup. Allez, on maximise la force. Un petit soin. Raté. Raté. Pepper bomb carrément. Alors là, ça je les réunis tous. Et là, bam. Ah là, ça devrait faire mal là. On va les avoir. Prenez un canon laser dans la gueule. Voilà les techniques de la police. Il en reste qu'un du coup.
Voilà. La technique de la police. Un gros canon laser dans la gueule. Ah là là, on est vraiment des bourrins en vrai. Ouais, ils ont perdu. C'était intense en effet. Non, en vrai c'était facile si tu les aveuglés. En effet, la force brute seule, ça ne mènera à rien. Parce que vous n'avez aucune défense. Voilà. Pardon. Non, je pense pas. Trop fier pour ça. C'est des mecs qui sont trop fiers pour admettre leurs erreurs. Ouais, non, ça n'a pas été une perte de temps. Ça les a entraînés également. Voilà, il a entraîné tout le monde, basiquement. Ce type est assez mystérieux quand même. Ouais, il avait tout planifié. Il avait absolument tout planifié depuis le début. Voilà, donc ça c'est fait. Et donc du coup, on a d'autres quêtes à faire. Il nous en reste 2 avant de continuer le scénario principal. On va faire l'extermination de monstres dans la route de Crossbell Est. Donc du coup, alors si je me souviens, il donne un indice sur le monstre. Ok. Donc je vais acheter des accessoires qui protègent contre burn, brûlure. Et je vais aller affronter ce monstre. Donc je vous rejoins. Ok, donc j'ai trouvé le monstre. En fait, il est là, juste avant la porte de Tangram. Une partie qu'on n'avait pas été de la route de l'Est. Donc du coup, je vais sauvegarder. Au cas où. Ça me ferait chier de mourir et d'avoir recommencé. Et c'est parti. Alors, on a 2 ennemis. Évidemment, la première chose qu'on va faire, les analyser. Et alors, ils sont résistants à rien du tout. Et ils sont vulnérables au feu et les autres éléments, aucun problème. Ok. Alors, est-ce que je peux les aveugler du coup? Parfait. Du coup... Ah, c'est con, il va récupérer le coup critique. Oh. Alors ça c'est vraiment pas de bol quoi.
On va faire un truc. Parfait. Ah, ça fait chier. Putain, j'aurais dû miser à... J'ai pas un truc pour soigner Randy là. Parce que là en plus ils sont super bien positionnés. Si seulement Randy pouvait avoir son tour. Alors on va soigner Randy. Du coup Randy. Voilà, ah bah alors là en plus ils sont tellement bien positionnés. Alors du coup on va les taper hein. En augmentant la magie. Et Randy va les garder délayés. Ah, et comme en plus ils bougent pas. Alors est-ce que c'est comme le bonus de force? Je pense que oui. Ouais, parfait. Ah, par contre avant je vais réduire la défense de celui-là. Ah mais là j'ai eu à la fois pas de bol et du bol parce qu'ils sont plus de réunis l'un à côté de l'autre. Du coup là ils sont mais complètement à ma merci. Que je peux les délayer autant que je veux. Y a aucun problème. Et voilà. Bon, j'ai pas eu de bol au début, mais au final j'ai eu du bol sur la fin, donc ça a compensé. Et on gagne la intimidation, qui est un quartz, si je me souviens. Il me semble, ouais, c'est un quartz de vent. Les ennemis, ok d'accord. En gros ça permet, c'est pour le terrain en gros. Voilà. Et donc du coup, avec tout ça... Alors vous savez quoi, on n'a jamais exploré cette zone en fait, donc pourquoi pas. Alors, en fait je préfère l'œil de... Bon. Je vous ai jamais montré ces ennemis, je les ai déjà analysés mais je vous les ai jamais montrés donc vous les voyez un peu. Voilà. Ah mais là vraiment Tio là je l'ai bien arrangé parce qu'elle a quasiment tous les éléments en fait. Donc, voilà. Ok, du coup... C'est vrai qu'on n'a jamais été là, on avait pris le bus pour aller à la porte de Tangram. Donc bon, moi je vais pas réaffronter ces ennemis parce que je les ai déjà affrontés. Voilà, les garçons. Alors là il y a un coffre. On va déjà prendre ça. Voilà. Toujours des cépiles de prix.
Alors, mon pote de Liberle. Ah, mon pote est de Liberle. Et il a un message écrit par un professionnel. Ok. Son pote à côté de lui, c'est un coffre piégé, donc on va sauvegarder avant de le faire. Exactement. Voilà. C'était prévisible. Enfoiré. Alors. Hop, on aveugle tout ce beau monde. Mais vraiment, l'aveuglement, c'est vraiment utile dans ce jeu. Exactement. Oula, qu'est-ce que... Ok, je sais pas ce que c'était que ça. Et j'ai pas envie de savoir, étrangement. Ok, donc tout sauf un. Voilà. Ah, c'est tellement pratique, la matière obscure. Voilà. Alors, tout ça pourquoi? Quelques sépites. Et range. Ok, ça a quoi? Artefact range plus. Oh, intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que si... Je vais retirer celui qui me perd le moins, celui-là. Si je fais ça... est-ce que ça veut dire que les arts ont plus d'effets et de... Ah putain, enfoiré! Ouais, qu'un seul. Faire quoi du coup? Ok, là c'est comme ça. J'ai pas vraiment moyen de comparer. Ouais, ça a l'air en effet plus large. Ça a l'air plus large en effet. Allez, crève. Voilà, ça a l'air plus large. Si c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, c'est intéressant. Du coup, il y en a un autre là-bas. Tu paries combien que c'est un coffre avec des ennemis overlevel pour nous? Je vais éviter les combats. Tout ce que tu veux. Ah ouais, c'est des monstres de level 30, on va éviter. Allez, je me casse. Voilà, bref, sur ce, j'en ai fini ici. Donc, bah, il en reste encore une quête à faire, donc on va aller la faire et on s'arrêtera l'épisode après ça. Donc, du coup, je vous rejoins. Ok, donc voilà la requête qui nous reste. On doit parler à ce type, donc le professeur Rago. Voilà. Donc, il est perdu dans ses problèmes. Voilà, donc il nous a envoyé une demande et qui nous attendait tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Alors, sa requête est simple. Hein, donc il veut qu'on retrouve de l'herbe lupine.
qui est devenu assez rare. Pas vraiment. Alors, alors où est-ce qu'il veut qu'on y aille? Ah, donc il veut qu'on aille à la cathédrale de Crossbell. On demande de l'herbe là-bas, il devrait en avoir. Donc faut qu'on parle à l'archibishop, enfin l'archevêque, Héralda. En gros, on a juste à aller le chercher pour lui prendre. Voilà, donc il suffit d'aller à la cathédrale de Crosswell. Bon, c'est vraiment une quête très simple. Pour le coup, c'est... Là, pour le coup, c'est vraiment la quête FedEx. Hein, vraiment, c'est... Voilà. Il y a des quêtes FedEx dans ce jeu. Il faut pas s'en cacher. Alors. Du coup, tout ce qu'on va faire, c'est retourner à Crossbell. Cette fois, il y a dedans pour faire le fast travel. Du coup, voilà, faut aller là. Et la cathédrale est là. Tout simplement. Faut juste aller parler à l'archevêque. Donc à ce bon monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors, professeur Rago. Bien sûr. Voilà, donc il ignore toutes les lettres du professeur. Donc apparemment il a rejeté le professeur qu'on vient d'avoir pour une raison qu'on ignore pour l'instant. Alors que veut-il? Est-ce qu'on peut au moins avoir les herbes? Voilà, donc il est dans une situation... c'est une situation un peu spéciale. En gros, il n'aime pas le professeur, visiblement, mais il accepte quand même de laisser les herbes. Allez, allons dans son bureau et récupérons ces herbes. Histoire qu'on finisse cette quête. Voilà, donc on lui explique. Et il va nous donner l'herbe comme l'archevêque nous l'a promis. Bon, il nous raconte un peu l'histoire, en gros que le nom de l'herbe vient des loups, en gros, Lupinus en même temps. Qui est lié à la légende des... Oh, pardon. Qui est lié à la légende du loup divin.
Alors... du coup... Ah merde, je peux... Voilà, donc apparemment le professeur Ragout voulait travailler dans la cathédrale, mais à la place il a choisi d'aller dans la médecine interne. Voilà. Et du coup, l'archevêque lui en veut pour cela, apparemment. Voilà. Toute l'histoire. Allez. Voilà, bon, en gros ils se respectent mutuellement même s'ils ne s'entendent plus. Allez, on va aller lui donner tout ça. Je cut, je reviens quand on est au bureau du professeur. Allez, donnons-lui donc ces herbes. C'était pas compliqué, hein. Là vraiment c'était la définition de la quête FedEx pour le coup. Bon, même si au moins ils essaient de la mettre un peu de backstory avec. Alors. Voilà, bon, on a entendu l'histoire évidemment. Ouais, en gros, il nous a menti vu que l'Archbishop n'avait pas du tout lu la lettre, donc il ne s'y attendait pas. Ouais, donc il n'osait pas y aller à cause de la relation assez terrible qu'ils entretiennent. Voilà, donc c'est vraiment ce que je disais, hein. Ils ne s'entendent pas, mais ils se respectent. Voilà. Et voilà, donc sur ce, on a fait toutes nos quêtes. Donc du coup, je vais revérifier qu'il n'y a pas une quête secrète cachée quelque part. Et sinon, je vous rejoins dans le bâtiment de la SSS. Ok, donc on est de retour à la SSS. Et bah écoutez, voilà, on a complété, donc on va refaire notre rapport. Alors, vas-y. Et on a gagné le Quartz Strike. Et hop, on a encore gagné. Et on a gagné une pièce de justice. Voilà, donc ça va les coups. Du coup, on a gagné un nouvel accessoire. Celui-ci. Alors, précision plus 10%, prevent deflow. Ok, en gros, ça empêche les attaques instant kill. Tout simplement. Et donc, l'accessoire qu'on a eu, le quartz, je veux dire, strike. Ça fait feu. Ok, donc 10% de chance d'avoir un coup critique. Alors, en temps normal, on peut pas faire de coup critique en fait dans ce jeu. En temps normal, on peut pas faire de coup critique. Le taux de base est à 0%. Et pour l'augmenter, il faut soit les quartz comme ça, donc strike, soit certains équipements qui augmentent le taux de coup critique. Je crois que j'en ai pas là. J'en ai pas. Mais je pense qu'il y a certains équipements qui augmentent le taux de coup critique. Mais voilà, à la base, le taux de coup critique est à 0. Vraiment, c'est quelque chose qu'on augmente normalement. Voilà, sur ce, donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors, cet accessoire va être très utile. D'ailleurs, je me demande à tout hasard, avant qu'on se quitte, je vais aller vérifier
au vendeur d'accessoires de voilà, Gironde. Je vais vérifier un truc. Est-ce que... Ok, Dave Blow. Alors, vraiment, pour le... parce que après on continuera le scénario. Et pour un combat qui va arriver plus tard, je vous conseille vraiment d'acheter cet accessoire en 4 exemplaires. Enfin en 3 exemplaires du coup, vu qu'on a eu la pièce de justice. Et voilà, vraiment d'avoir de quoi vous immuniser contre les coups mortels comme ça. Parce que réellement ça va être utile pour un combat qu'on va avoir plus tard. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Je pense que vous avez une idée de ce que je veux dire. Mais voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Et sur ce, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc la prochaine fois, on se retrouvera pour continuer le scénario principal. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.